Si Yannick Noah n'avait pas vu en rêve la veille du grand match à Roland-Garros, de sa première grande victoire, sa défaite, il n'aurait pas gagné le match. J'ai vu un reportage où il expliquait que à la veille de son match, il arrivait qu'il avait perdu la victoire. Ça avait vraiment perturbé. Le lendemain, il a réfléchi et il s'est dit, je vais reproduire le contraire de tout ce que j'ai fait dans le rêve pour ne pas perdre. C'est un signe. Et donc du coup, il a reproduit le contraire. En tout cas, il a essayé d'éviter toutes les erreurs qu'il a commises dans le rêve, qui a fait qu'il avait perdu le match. Et ça a marché. Il a réussi en fait. Je crois que les rêves sont hyper importants. Et je crois que Dieu nous parle à travers les rêves pour nous prévenir de beaucoup de choses, pour nous guider, pour nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Mais le problème, c'est qu'on ne paye pas attention en fait à nos rêves. On se dit ce sont des rêves, c'est rien du tout. C'est juste un rêve. Parfois, c'est des songes. Parfois, c'est un truc prémonitoire. Pour ceux qui ont l'habitude, ils arrivent à faire la différence. Mais pour d'autres, ils se disent, ah, c'est rien, c'est juste que je suis stressé, c'est juste un cauchemar, etc., etc. Après, je dis pas que tous les rêves, peut-être, sont à prendre avec importance, quoique si, pour moi, si. Même si ce n'est pas du domaine spirituel, psychologiquement, nos rêves, en fait, nous situent. Ça nous dit dans quel état d'esprit on se trouve. Et avec ça, je pense que ça peut être aidant au quotidien. Ça peut nous aider à trouver des solutions aux situations dans lesquelles on peut se trouver à ce moment-là. Là, je suis en train de faire une recette de courgettes, de soupe et avec des courgettes, des oignons, de l'ail, de la pâte d'ail et tout ça. Parce que j'ai vu en rêve justement qu'il fallait que je fasse un jeûne en légumes liquides, en fait un jeûne liquide. Et donc pour que ça soit tenable, pour ne pas que ça soit juste de l'eau, après mes réflexions, j'ai décidé en fait de faire... Oui, je dis que j'ai décidé, mais en fait, c'est pas moi qui... Je l'ai pas décidé toute seule. C'est en accord avec l'esprit qui marche avec moi, que j'aime appeler le Saint-Esprit. Ouais, parce que je crois en Jésus et je crois que c'est son Saint-Esprit qui me parle. Donc voilà. Ouais, en ce moment, j'ai de grosses persécutions, donc il y a intérêt que je puisse tenir compte de ça, parce que j'ai remarqué que si j'écoutais la plupart du temps tout ce que le Saint-Esprit me disait en rêve pour me prévenir, ma vie serait autrement. Oui, vraiment, je me serais épargné beaucoup de peine. Beaucoup de peine. J'aurais pris un autre chemin et ma vie aurait été autre, honnêtement. Mais voilà... J'ai vécu comme si la vie c'était des bisounours. Ouais, comme si c'était vraiment le monde des bisounours, jusqu'à ce que la réalité me rattrape. Donc je me rends compte que c'est un don et que ça peut vraiment beaucoup m'aider. Mieux vaut tard que jamais. Vraiment mieux vaut tard que jamais. Et donc ouais, là, j'ai vraiment décidé de tenir compte de ce qu'il me dit. Ça a été dur, hein. J'aime manger, mais bon, j'aime vraiment manger. Ouais, la nourriture, je pense que c'est la chose la meilleure qui existe sur Terre. Donc ouais, voilà, l'une des belles choses en tout cas. Et donc ouais, par rapport à ça, je me dis, étant donné que j'ai vraiment douillé, vraiment sérieusement douillé, je me suis dit, me priver de manger pendant quelques temps, ça va pas me tuer, honnêtement. De manger ce que j'ai l'habitude de manger et que j'aime, ça va pas me tuer. Sachant que ce qui est en train de venir a l'air vraiment costaud.